Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe de la Vierge, signe de terre. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en énergie? Quel message as-tu besoin d'entendre? Qu'as-tu besoin de voir? Signe de la Vierge. Allons-y. On nous présente le serpent. Quel est le mot maintenant qui accompagne le serpent pour le signe de la Vierge? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser passer. Vierge, signe de terre. Menacé. Donc là, à première vue, j'aurais tendance à penser à un avertissement. Présence du serpent, d'une menace. Attention. Ruse. Menacé. Continuons. Pour le signe de la Vierge. Mécontentement et ennui à l'envers. Perte affective à l'endroit. Univers à l'endroit. Et espoir à l'endroit. Protection. Bon, ok, commençons par quelle carte? Oups. Je vais attendre. De quoi est-il question ici? Univers à l'endroit. Espoir à l'endroit. Perte affective. Présence de souffrance ici. On a le cœur brisé suite à un éloignement. Mécontentement et ennui à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'on veut sortir des ennuis. Ça entraîne ici un éloignement. La carte de l'univers qui me parle de la réussite, de l'accomplissement. Et ici, on nous parle d'appui, on nous parle de protection. On est protégé avec la carte de l'espoir. On voit notre étoile. On dirait que c'est le phare. On est guidé ici, on est protégé. C'est la carte qui me parle de la réalisation d'un rêve. Donc, on a commencé avec le serpent et la menace, menacé. Continuons.
garde espoir ici. Je vais aller explorer la carte mécontentement et ennui pour commencer. Voyons. Je vais juste ajuster ici la caméra. OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce qu'on a fini de tourner en rond? Il y avait insatisfaction. On dirait que là, on veut opérer un changement. Choisir avec sagesse. Ici, c'est un choix qui n'est pas évident à faire. Attention aux influences extérieures, dans le sens de prendre le temps. C'est important de prendre le temps de revenir à soi avant de prendre une décision, parce qu'on pourrait être manipulé, influencé. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit « reviens à toi », à ce que tu veux, à ce qui correspond à ta vérité. Risque d'éparpillement, risque d'être influencé, et attention, parce qu'on a vu le serpent et le mot menacé. C'est facile de s'éparpiller ici. Attention à la manipulation, les ruses, mensonges ici. Les menaces. Ici, on pourrait avoir la pensée là, agitée. C'est comme si on ne savait plus quoi faire. C'est pour ça qu'on nous dit « reviens à toi ». Repos et rajeunissement. Reviens à toi. Reviens à toi. Cette carte apparaît suite à une période éprouvante sur le plan émotionnel. Elle te dit que tu as besoin maintenant de te reposer, de prendre soin de soi, d'aller te ressourcer. On nous présente la nature, source de vie. Donc ici, moi, j'ai l'impression qu'on a rencontré avec le serpent, le mot menacé, l'éparpillement. On dirait ici qu'on pouvait... c'est l'éparpillement ici, au niveau des pensées. La girouette. Moi, je perçois la girouette. On tourne en rond. J'ai l'impression de rencontrer un labyrinthe parce qu'il y a manipulation, influence extérieure. C'est pour ça qu'on nous dit « reviens à toi ». Prends un temps de recul. Va te ressourcer, va te connecter, va te recentrer. Calme ton mental. Reviens à toi parce qu'ici, on peut t'amener plusieurs idées, plusieurs conseils, plusieurs influences, tout simplement. Et on nous dit que tu peux être une personne influençable. Étant donné qu'il y a présence du serpent et du mot menacé, c'est important de revenir ici à toi. Calmer le mental, revenir à toi. Ne pas te perdre dans les autres, dans les idées des autres, dans les conseils des autres. Toi, écoute. Écoute ton cœur. Ici, la perte affective. De quoi est-il question? C'est la carte qui arrive suite à un éloignement. On a perdu quelqu'un. Oups, ici, des cartes sont tombées. Retrait affectif, donc oui. Oh, attendez un peu. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Bon, là, je regardais la perte affective, éloignement. Ici, prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. C'est une carte d'abondance, mais en ce moment, elle est
à l'envers. C'est la carte qui me parle de sécurité financière. Je peux me détendre, je peux profiter de la vie lorsqu'elle est à l'endroit. En ce moment, on dirait que le plan financier matériel est éprouvé. Retrait affectif, c'est la carte qui me dit, qui me suggère de prendre un temps de recul, revenir à moi, me ressourcer, m'éloigner de tout ce qui peut me distraire, mais on dirait ici, ce n'est pas évident ici. J'ai comme l'impression, on me présente la perte affective. Il y a, on dirait qu'on ne veut pas perdre. Il y a perte affective. Le plan financier, matériel est déstabilisé ici. Probablement dû à la carte de la perte affective. Je pense qu'on traverse une épreuve, là. On va continuer notre chemin. Chantage me vient à l'esprit. Destinée à l'envers. C'est ça, c'est comme si on était dans un cycle. On traversait ici une phase. On a l'impression de rencontrer la malchance. C'est la carte qui me parle de la mauvaise surprise. Il y a quelque chose qui revient. C'est comme si on perdait au niveau du plan financier. On ne sait plus ici quoi penser, on ne sait plus où donner de la tête, il y a éparpillement. Difficile de s'arrêter ici. Agitation ici. Beaucoup d'imprévus. La carte de la destinée, la roue tourne dans le sens inverse au succès. Situation défavorable. Perdre au jeu d'argent. Il y a le serpent ici. Et le mot menacé. Menacé de tout perdre. Menacé de perdre. Mauvaise surprise. Accident de parcours, imprévu, c'est comme si là la roue ne tournait pas en notre faveur, là. Elle tourne dans le sens inverse au succès. Bon, OK. Changement financier et matériel.
Est-ce qu'on y va dans le sens du gain maintenant ou si on nous parle d'une perte? Est-ce que la roue se remet à tourner dans le sens positif? Sûrement, puisqu'ici on a la carte du succès et de l'étoile. On est protégé. C'est comme si on avait traversé une mauvaise passe, là. OK. D'après moi, il y a échec ici. La carte du bouleversement à l'envers nous parle d'un changement significatif, énergie de destruction, effondrement de la fondation, la destruction de la construction. Qu'avons-nous construit? Sur quoi avons-nous construit notre fondation? Bien ici, ça n'a pas été assez solide. Il y a effondrement. Donc, il y a énergie de perte. Le plan financier est déstabilisé. C'est comme si on recevait une mauvaise nouvelle, une mauvaise surprise. On est shaké ici avec la carte du bouleversement à l'envers, déstabilisé. Le plan des émotions. Qu'est-ce qu'on a bien pu apprendre? Qu'est-ce qu'on a bien pu rencontrer? La ruse. Bouleversement ici. Changement significatif. Destruction. Le défi va être de reconstruire, de se reconstruire, de reconstruire aussi le plan financier. Ici, c'est la carte qui nous parle de cassure, de séparation, rupture. On peut toucher à la faillite. Il y a effondrement ici. Chagrin et peine. À l'envers. Émotion, peine, chagrin. On dirait qu'on maîtrise nos émotions, mais il y en a beaucoup d'émotions. On essaie ici de gérer nos émotions. Suite à une séparation, suite à un éloignement. On a le cœur brisé ici. Conflit et défaite, chute, échec. Donc ici, on est tombé. On va se relever parce que ma carte de l'univers est à l'endroit. Elle va dans le sens du succès, de la réussite et de la réalisation d'un rêve. Mais il y a épreuve ici. Ça ne pouvait pas vraiment faire autrement puisqu'on était en présence ici du serpent. Énergie menaçante. Bouleversement ici, changement significatif. On tombe. Conflit et défaite. Il y a chute. On tombe. C'est sentiment d'échec. L'échec. Changement significatif. On maîtrise nos émotions. Ici, univers, c'est la carte de la réussite, du succès. On s'en va vers ça, vers la réalisation d'un rêve et on nous dit qu'on est protégé. Une personne veille sur nous. Univers, ici, de quoi est-il question? Pour le signe de la Vierge. Intuition à l'envers. Intuition à l'envers. Qu'est-ce qu'on cache? Est-ce qu'on écoute notre intuition? Intuition à l'envers avec la carte de l'univers, de l'accomplissement. De quoi est-il question? Intuition à l'envers, cachotterie.
Qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir? On n'en parle pas. Intuition à l'envers, sacrifice à l'envers. Qu'est-ce qui est lourd comme ça? On porte une lourdeur, on porte un secret. On porte un secret. Un lourd secret. Prisonnier de la peur. On cache quelque chose ici. On dirait qu'on est sous la menace. On pourrait penser même menace de mort avec le serpent, le venin. On a peur ici. Comment se libérer? La carte de l'univers me parle de l'achèvement, de la libération. Ici, c'est comme si on se sentait dans l'incapacité d'agir. La carte de l'univers et de l'espoir, de quoi est-il question maintenant? Autorité à l'envers. Oh. Énergie du chef, énergie du leader, mais qui utilise mal son autorité, abus de pouvoir. Ici, avec le serpent, tout ça, et le leader, on peut penser à l'énergie de corruption ici. Réalisation des souhaits à l'envers, on ne peut pas encore réaliser notre rêve. C'est l'autorité ici à l'envers. C'est le chef, c'est le leader ici qui n'arrive pas à réaliser, à atteindre son objectif. C'est une personne entêtée ici. Même si c'est voué à s'effondrer, ici, cette personne persiste, veut continuer de construire sur une voie qui est vouée à l'échec. On ne peut pas ici réaliser, accomplir. On peut nous parler, c'est l'énergie du masculin, du père, qui peut être aussi présent. On peut être une femme et avoir ses qualités de masculin aussi. Mais c'est quelqu'un, je m'en allais dire, de boqué, têtu. Abus d'autorité. Mais en ce moment, c'est comme si elle ne peut pas, ici, réaliser, atteindre son objectif. Là, j'ai besoin ici de clarifier l'univers. Récolte matérielle à l'envers. La carte est à l'inverse de la récolte, de l'abondance. Le plan financier, on ne peut pas recevoir, il y a un blocage ici. Et avec la carte de l'autorité, il y a quelque chose ici qui vient freiner possiblement. On porte un lourd secret, ça je l'ai vu. Autorité à l'envers, ici c'est quelqu'un qui abuse de son autorité. Réalisation des souhaits à l'envers, on ne peut pas atteindre notre objectif qui est sur le plan de l'argent, des finances. C'est comme si on attendait le retour d'un investissement. On a investi dans quoi? On a vu tantôt le bouleversement à l'envers, la chute de l'Empire. Univers ici, accomplissement, d'après moi, il va y avoir changement, libération, la fin d'un cycle, et on va s'en réjouir. La carte de l'espoir, qui me dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Bien, je pense qu'on est sorti du bois. Fertilité à l'envers, de quoi est-il question maintenant? C'est la carte du féminin, la carte de l'énergie de la mère. En ce moment, elle est à l'envers. Éparpillement.
carte du féminin qui est à l'envers. J'ai besoin de clarifier cette carte du féminin à l'envers, de la fertilité. Elle est à l'inverse. C'est comme si la fertilité à l'envers il y a mise en lumière ici. On voit clair ici concernant la carte du féminin, énergie du féminin. On dirait que c'est énergie de prendre et non pas de vouloir donner. Il y a mise en lumière. Il faut se rappeler ici qu'on a vu la carte menacée et ruse. Ouvrir les yeux concernant le féminin, énergie de la mère. On voit clair maintenant. Je dis la mère, c'est le féminin, énergie du féminin, mais le cœur est comme fermé. Ma carte est à l'envers. On voit clair maintenant. On voit clair. Il y a mise en lumière ici. Comment vibre l'énergie ici du féminin, de la mère? Il y a mise en lumière. On dirait le cœur est fermé. Triomphe. Dépassement des obstacles. On avance vers notre objectif. On le sait ce qu'on veut, on le sait ce qu'on ne veut plus. Courage. Détermination. On avance vers notre autonomie. Ici, j'ai l'impression que c'est l'énergie de la mère, fertilité, qui veut garder pour elle son bébé. Il y a une énergie de possessivité ici. Comme si on ne favorise pas l'autonomie de l'autre. On le garde. On le garde. C'est comme notre source... je m'en allais dire, notre source d'abondance. On le garde. Mais là, ici, il y a libération. On voit clair maintenant. C'est comme si on gardait notre abondance. On voulait prendre. C'est la carte de la générosité quand elle est à l'endroit, du don, de la bienveillance. Mais ici, elle est à l'envers. C'est comme si on voulait garder. Et là, maintenant, on voit clair. Et on dépasse ici l'obstacle. On a vu la ruse. On va vers la réalisation de notre rêve. On y va, on fonce. On est protégé en cette direction. Ici, on va célébrer ici notre accomplissement, un dépassement, l'achèvement, la libération, la fin d'un cycle. C'était lourd. C'était lourd et il y a réussite. On va dépasser ici. Dépassement, c'est la carte du triomphe. Réalisation d'un rêve. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Alors voilà, c'est ici que, avec protection, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée, signe de la Vierge.